Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, abrite une semaine durant la 23e réunion plénière de la commission technique du GIABA, groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Issus des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de Sao Tomé et Principe, les membres du GIABA ont pris une part active aux travaux de Yamoussoukro. Donc, les enjeux de cette 23e réunion, nous sommes à une phase charnière dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la région. Cette phase charnière s'explique comment? De 2011 à 2014, le GIABA a développé une stratégie d'intervention auprès des États pour mettre en place les dispositifs, les renforcer. Aujourd'hui, ce cycle prend fin. Et il a donné lieu à quoi? Il a donné lieu à l'évaluation de tous les pays membres, à savoir les 15 pays de la CEDEAO et un pays non membre de la CEDEAO qui fait partie du GIABA, Sao Tomé et Principe, a donné lieu à l'évaluation de leur dispositif national de lutte. L'évaluation, c'est évidemment passer au crible fin toute la chaîne économique, toute la chaîne économique, les activités et la gouvernance du pays à travers le crible des normes que constituent les 40 recommandations édictées par les GAFI. Et nous avons donc des évaluations périodiques du suivi de cette évaluation. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à la phase finale de ce cycle parce que nous allons engager à partir de 2016 un nouveau cycle d'évaluation. Ce nouveau cycle se base essentiellement sur les normes révisées du GAFI et de la méthodologie révisée. Et pour point crucial, l'évaluation des risques nationaux, au plan national. L'évaluation des risques. C'est une tâche assidue. Quand on le dit tout simplement, on ne peut pas comprendre. Mais il s'agit de prendre toutes les composantes au plan d'un pays, toutes les composantes de l'activité économique, les passer au peigne fin et voir leur vulnérabilité à la perpétration du crime financier. Occasion pour le pays hôte de faire l'état des lieux et dresser les perspectives en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que notre pays est entré depuis mai 2012 dans le processus de l'évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En novembre 2015, il présentera son 3e rapport de suivi. Par ailleurs, en février 2016, commencera le second cycle d'évaluation mutuelle des États membres du GIABA, basé sur les normes révisées de la nouvelle méthodologie du GAFI. Ensemble, nous devons préparer ce processus extrêmement important. Dans cette perspective, notre pays est confronté à d'importants défis, notamment l'évaluation nationale des risques et l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le blanchiment d'argent a plusieurs visages et touche plusieurs secteurs de l'économie partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, certains secteurs sont particulièrement touchés. Les secteurs, nous pensons, les secteurs les plus touchés concernent essentiellement le secteur immobilier et le secteur de l'agriculture. Le secteur immobilier et le secteur de l'agriculture. Voilà. Vous savez que notre pays est un pays à vocation agricole. Vous savez que vous pouvez vous demander comment ça peut se perpétrer. Nous avons eu des dossiers dans ce cadre-là qui portent sur le blanchiment à travers les graines de café et les graines de cacao. Nous avons également des dossiers qui portent sur l'acquisition de plantations d'EVA. Donc, voilà les vulnérabilités. Les vulnérabilités sont liées aux activités les plus porteuses dans un État. Voilà. Donc, quand vous regardez la structure économique et financière de la Côte d'Ivoire, vous pouvez deviner aisément. Mais ce n'est pas pour autant que les secteurs qui ne sont pas au premier plan doivent être négligés. Non, parce que nous avons eu également un cas très important qui concernait un vendeur de fleurs. De plus en plus, nous sommes en train de connaître le phénomène de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est le fait de jeunes Ivoiriens qui, à travers Internet, sont devenus des professionnels dans l'escroquerie et ainsi de suite. Donc, il y a également ce phénomène qui est en train de se développer et contre lequel aussi nous sommes en train de lutter. Nous avons mis en place des stratégies et je pense que cette lutte-là est en train de porter des fruits.
Pour rappel, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a été créé en l'an 2000 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO qui est chargée de renforcer la capacité des États membres en vue de la prévention et du contrôle du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans la région.